L'art secret, c'est pour ça que tout le monde cherche à se rapprocher de toi, Miyaru, pour s'emparer du Shinra Bansho. Tant que tu auras ce pouvoir en toi, ils continueront tous à te manipuler. Y compris ceux qui se disent tes amis alors que pour eux t'es rien. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Shiratama? Bonsoir, Miyaru. Raimei, ça va? Raimei? Miyaru. J'ai la tête qui m'a explosé. Oh! Ça doit être le maître du Kira qui a emmené Miyaru. On doit le retrouver. On l'a cherché dans toute la ville. Et qu'est-ce que ça donne? Aucune trace de Miyaru, et on n'a même pas un début de piste. Ils n'ont laissé aucun indice derrière eux. Il faut que j'aille à Iga. Tant qu'on n'a pas plus d'éléments, ça sert à rien d'aller là-bas. Vous perdrez votre temps. On se rappelle même pas ce qui s'est passé. Dites-moi ce que je dois faire, alors. Qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Vous avez une sale tête, monsieur Kumohira. Vous revenez à peine de votre voyage à Kanagawa. Vous devriez rentrer vous reposer. Tu as raison. Allez vous reposer, vous en avez besoin. Maître, je suis sérieuse. Après quelques heures de sommeil, vous aurez les idées plus claires. Je suis sûre qu'il n'est rien arrivé à Miyaru. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'aurais dû le prévoir. Je suis entièrement responsable de cette situation. J'étais persuadé que les loups cendrés viseraient les parchemins interdits pour résoudre le mystère du Shinra Bansho. Je n'ai pas imaginé qu'ils s'en prendraient à Miyaru. Quel imbécile je fais! Vous n'avez rien à vous reprocher. Sa grand-mère ne devrait même pas s'inquiéter pour l'instant. On lui a dit qu'il passait la nuit chez Koichi. Il n'y a pas de raison de s'affoler. J'aurais dû vous raccompagner au lieu de partir de mon côté. À quoi est-ce que je pensais quand je vous ai laissé seul? J'avais juré qu'il ne lui arriverait rien et je n'ai pas tenu parole. Faut que j'arrête de faire des promesses en l'air. Calmez-vous, c'est trop tard de toute façon. Qu'est-ce que je vais devenir s'il se fait tuer? Ça suffit maintenant, on a compris. Qu'est-ce qui te prend, Koichi? La nuit dernière, Yohite aurait pu nous tuer facilement s'il l'avait voulu. Mais il s'est juste contenté de nous assommer. Allez savoir s'il a agi ainsi de sa propre initiative ou si c'était un ordre des loups cendrés. Mais s'il y a une chose dont on est sûr,
c'est qu'il ne tuera pas Miharu, ça je peux vous le garantir. Vous ne devez pas vous laisser aller, sinon tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ne servira à rien. Je suis désolé. Je vais aller m'allonger quelques heures et ensuite je réfléchirai à t'être reposé. Tiens, très intéressant. Kumohira semble déboussolé. Allô, chef? Yohite n'est pas ici. À votre place, je me méfierais de l'autre, là, Yamase. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. À mon avis, quand il nous a raconté que Yohite tournait autour de Miharu Rokujo, c'était juste pour attirer votre attention. Un problème à la fois. Je pense que Yohite pourrait faire une grosse bêtise. Tu ferais mieux de garder un œil sur lui, on ne sait jamais. Moi je veux bien, mais c'est pas évident. Il est complètement imprévisible, ce gamin, vous le connaissez. Si je lui dis de pas agir seul, il est capable de me tuer aussi sec. Comment voulez-vous que je gère ses pulsions meurtrières? C'est dans son tempérament, j'y peux rien. Autant le laisser faire, il finira bien par revenir. Yukimi. Nous ne sommes pas seulement des révolutionnaires qui allons changer le monde, je te rappelle que nous sommes également des criminels. Je n'avais pas oublié, je vous ai toujours obéi, chef, et je vous ai toujours soutenu aussi. Seulement, dans le monde apparent, j'ai encore des articles à écrire. Là, je dois partir dans le sud, à Onomichi, goûter des soupes de nouilles pour ensuite pondre une critique qui doit paraître demain. Quand tu auras mis la main sur Yohite, rappelle ma secrétaire, je lui ai donné mes instructions pour la suite des événements. Elle te les transmettra. Pas de souci, je le ferai. Il m'énerve. Il se rend pas compte de la pression qu'il me met. Je déteste les gamins, ils nous pourrissent la vie. J'ai une question, Yohite. D'après Monsieur Kumohira, la technique du Kira tue aussi celui qui l'utilise. Tu es prêt à te sacrifier pour les loups cendrés? Tu désires l'art secret au point d'en mourir? Je n'ai pas peur de la mort. Je ne suis pas vivant de toute façon. C'est pousse de bambou à volonté dans ce train. Sympa, hein? Assieds-toi. Fais gaffe, il y a peut-être des serpents. Et les autres loups? Où est-ce qu'ils sont passés? Ils ne sont pas au courant. Je voulais te parler en privé. J'aimerais que tu m'exauces un vœu. Alors toi aussi? J'aimerais que tu effaces toute mon existence et après je te laisserai tranquille. Ne dis pas que tu veux mourir. Non. Je veux seulement changer le cours des choses. J'aimerais ne jamais être venu au monde. Ne me demande pas pourquoi. Tu n'as pas besoin de comprendre mes motivations. Sache juste que le Kira ne me donne pas ce pouvoir. Je le sais. Vous me parlez tous de l'art secret. Mais je ne sais pas m'en servir. C'est un savoir trop grand pour moi. Pour l'instant, j'ai seulement l'impression que des données m'envahissent le crâne et qu'il va exploser. Mon esprit n'est pas entraîné à recevoir tant d'informations. Je suis pas prêt. Mais une fois que tu auras passé ce cap, tu jouiras d'un savoir sans limite. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette sagesse? Rien du tout. Je veux juste m'en débarrasser et retrouver ma vie d'avant. Pourquoi? Tu as en ta possession un pouvoir extraordinaire. Ce serait franchement stupide de ne pas l'utiliser. Si j'ai retenu une chose de ce que m'a appris Monsieur Kumohira, c'est que les hommes n'ont pas à modifier les règles de l'univers. Tu oublies que tous n'écoutent pas leur conscience. Je m'en fiche, je vois pas en quoi tout ça me concerne. Tu es vraiment indifférent à tout.
Tu n'aurais pas envie d'aider quelqu'un? Il doit bien y avoir au moins une personne qui compte pour toi. C'est quoi pour toi la vie? T'intéresser à personne et être rejeté par tous? Regarder les choses se passer sans intervenir? J'ai pas le choix. J'ai fait une promesse. Une promesse? À qui? Bonne question. J'ai oublié. Mais ça devait être à quelqu'un d'important. Tu veux tenir une promesse alors que tu ne sais plus à qui tu l'as faite? T'es pas vraiment du genre à contester les ordres qu'on te donne, toi. Tu te contentes d'obéir bêtement. C'est tellement plus simple de se laisser vivre sans se poser de questions. Dans ce cas, apprends à maîtriser l'art secret. C'est un ordre, tu n'as pas le choix. Et si tu n'en es pas capable, alors donne-le-moi. C'est pas aussi simple. Si tu essaies de me l'arracher de force, il va s'échapper pour aller ailleurs. Je suis sûr que le clan Fuma a le même objectif que les loups cendrés. Ils veulent inventer un moyen de capturer l'art secret en ayant recours aux techniques interdites. Tu sembles oublier un détail. Si tu te sers du Kira pour essayer de récupérer le Shinra Bancho, tu risques d'y laisser la vie. Yohite n'a rien à perdre puisqu'il lui reste très peu de temps à vivre. Allez, remets-toi, Miharu, je m'occupe de lui. Je ne vais pas gaspiller une tranche de vie pour t'abattre. Je dois à tout prix leur ramener le Shinra Bancho. C'est ma dernière chance de survie. Pour toi, il est déjà trop tard. Si on veut s'en sortir dans la vie, il faut économiser ses ressources et les utiliser de façon intelligente. C'est ce qui nous permet ensuite d'éliminer librement ceux qui se mettent en travers de notre chemin. Viens avec moi, Miharu. Approche. Ne crains rien, viens avec moi. Où est-ce que tu vas? Regarde-le, Yamase est venu jusqu'ici pour que je puisse le tuer. Tant qu'une personne crie, c'est qu'elle espère encore s'en tirer. Et que je sache, toi, tu n'es pas désespéré. Inutile de fuir. Tu es presque aussi mort que moi. Bref, soit tu te sépares de ce don et tu te moques de savoir qui l'emploiera, peu importe ce que le monde deviendra ensuite. Soit tu l'utilises à des fins personnelles, soit tu l'utilises pour me rendre service. Seules 3 possibilités s'offrent à toi. Sachant que si tu choisissais l'une des 2 premières options, je serais obligé de tuer tes amis sur le champ. Quel rapport avec eux? Même si tu venais à tous les perdre, à aucun moment tu n'envisagerais d'obtenir vengeance ou même de te suicider. Ça te laisserait indifférent. C'est pas vrai, tu te trompes. Tu te souviens de ce que tu as dit tout à l'heure? Que Shimizu, Aizawa et moi, on n'avait rien à voir avec ça? Miharu, on te lâche plus d'une semelle. C'est plus prudent. Je ne te cacherai plus rien. Je t'en donne ma parole. Jamais je ne te trahirai. Aie confiance en moi. Tu le sais aussi bien que moi. Je ne vois donc aucune raison de les épargner. Blocage. Quand je me sers du Kira, je dois puiser dans mes réserves vitales. C'est comme si à chaque fois je m'enlevais un fragment de vie. Lorsque je mourrai, les fragments que j'ai dû utiliser disparaîtront, de même que les personnes que j'ai frappées. Ce serait donc une très mauvaise idée de décider d'en finir avec moi tout de suite. J'ai frappé 2 personnes à Fuma, dont toi, plus 2 autres à Banten.
Ça vous tuerait tous les 4. Alors, tu vois? Oui. Pour que le fragment disparaisse et que mon adversaire soit libéré de mon contrôle, il suffit que je bloque la technique. Je vois à nouveau. Yamase avait raison. En utilisant le Kira, je me suis condamné. Tu comprends ce que ça implique si tu n'apprends pas rapidement à maîtriser l'art secret. À toi de voir. Alors je n'ai jamais eu le choix. Si je ne fais pas ce qu'il attend de moi, ils vont tous y passer. Tu n'es pas seul, Miharu. D'un autre côté, si j'opte pour la 3e proposition, Moi, je suis de ton côté. ils vont tous me détester et je finirai seul. Allez, va-t'en, Rokujo! Quelle importance après tout. Mieux vaut ça que de les voir mourir par ma faute. Ils ont toujours été si gentils avec moi. Alors que je ne pouvais rien leur offrir en retour, il est temps que ça change. Je ne peux pas continuer à dépendre des autres. J'ai fait mon choix. Ça devrait aller. Je n'éprouverai aucune tristesse. Va pour la 3e proposition. Ça restera entre nous, je te le promets. Je serai là pour t'aider jusqu'à ce que tu m'aies effacé de la surface de la Terre. Tout le monde de l'ombre s'inclinera devant toi. On va commencer par assembler les techniques interdites. Ces parchemins réunissent des techniques et des savoirs qui sortent du ninjutsu traditionnel. Tu devrais y trouver des indices sur l'utilisation du Shinra Bansho. Je ne vois pas en quoi ça pourrait m'aider. Tu sais que dans le ninjutsu traditionnel, on utilise les 5 éléments. Ceux qui pratiquent les techniques interdites, eux, doivent risquer leur esprit et leur corps pour obtenir des résultats. Même si c'est à un degré moindre, je pense que l'art secret fonctionne de façon similaire. Il doit juste être moins risqué pour l'utilisateur. J'ai acquis le Kira en lisant son parchemin interdit. Peut-être qu'il existe aussi une sorte de manuel d'instruction pour le Shinra Bansho, auquel cas tu pourrais apprendre comment il fonctionne. Si j'ai bien compris, les parchemins interdits vont nous permettre de créer une méthode pour l'art secret. C'est bien ça. Après tout, les loups cendrés et le clan Fuma espèrent bien en extraire une technique pour arracher le Shinra Bansho à celui qui le porte. Nous, on va juste en tirer de quoi apprendre à le manipuler. Hein? Ça va pas? Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant discuté. Je suis éreinté. Ça va aller? En tout cas, il est important que nous continuions à agir comme avant. Est-ce qu'on va se revoir un jour? Oui. Au revoir, Yoite. À un de ces 4. Au revoir, Miharu. Prends soin de toi. Bienvenue dans notre restaurant. Mais... Miharu! Tu es vivant! Comment tu vas? Tu n'as rien? Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Kumohira? C'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Miharu a seulement passé la nuit chez son ami, n'est-ce pas, Koichi? Quoi? Oui. Je savais pas que Monsieur Kumohira était aussi démonstratif. Ça y est, t'es rentré? Je te demande pas où t'étais. Tant que t'as pas tué le morveux, ça m'est égal. Yoite, tu l'as pas tué, hein? Si tu pouvais au moins m'épargner ça. Non, je ne l'ai pas tué. Tant mieux. Parce que je t'explique, le chef voulait que je parte à ta recherche.
Mais le souci, c'est que moi, j'avais 5 restaurants à tester. Et je peux te dire que je veux plus entendre parler de soupe aux nouilles. Yukimi, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que je suis vivant? Bien sûr que t'es vivant, quelle question? Dans ce cas, pourquoi est-ce que personne ne le remarque? Et moi, tu crois que je l'ai pas remarqué, peut-être? T'es en vie, tu peux me croire. T'es là, tu bouges, tu respires et tout et tout. Mais est-ce que vivre, ça n'implique pas aussi d'interagir avec les autres? Je veux dire, leur rendre service, ce genre de choses. Hein? Le monde apparent et le monde de l'ombre sont remplis de souffrances. Il est tellement facile de faire du mal à son prochain. Alors pourquoi les gens éprouvent-ils ce besoin de se mêler les uns aux autres? C'est parce que les hommes ne savent pas vivre autrement et ne supportent pas de rester seuls. Moi, je n'ai rien à apporter aux autres. Je peux seulement les blesser. Donc je ne suis pas vraiment en vie. Tiens, je t'ai préparé une tisane. Contente-toi de faire ce qu'on te demande et évite de te poser trop de questions. De toute façon, que tu sois vivant ou mort, ma porte est toujours ouverte. Tu viens quand tu veux, que ce soit pour t'abriter parce qu'il pleut ou encore parce que t'as un coup de déprime. Allez, je te laisse, je retourne travailler. Tu me dégoûtes, Yukimi. Hein? Vraiment, je supporte pas les gamins. Et puis zut, j'ai pas de temps à perdre. J'ai plus qu'1 heure pour boucler ce papier si je veux pas me faire virer. Est-ce qu'en devenant roi du monde de l'ombre, je détruirais l'art secret? Ou alors est-ce que je l'utiliserais dans mon propre intérêt? Pour l'instant, personne ne le sait. Même pas moi. Prochain épisode, un esprit décidé.